Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Là, on va vous montrer tout simplement une extension ou bien un plugin sur ChatGPT qui va nous permettre tout simplement à travailler sur un fichier PDF. Alors, imaginez que vous avez un fichier PDF, vous voulez poser des questions à ChatGPT par rapport à ce fichier-là. Par exemple, vous faire le résumé, vous proposer des titres, vous proposer des modifications et même une correction par rapport à ce PDF-là. Alors, l'extension ou bien le plugin, donc elle est disponible aujourd'hui donc sur ChatGPT+. Je vais vous montrer tout simplement comment on va l'installer et comment on va lancer ensemble donc des commandes par rapport à un PDF de test. Alors c'est très simple, donc il faut que je me bascule sur ChatGPT 4 et là tout simplement je vais aller donc au plugin, donc il fallait absolument que cette option là soit active. Donc je clique ici et vous allez voir que là je vais partir sur le plugin start et vous allez voir que là normalement vous devez trouver que cette extension là qui s'appelle AI PDF elle est déjà donc populaire. Sinon si vous n'allez pas la trouver ici, tout simplement vous allez taper AI donc PDF et vous allez voir que voilà l'installation est là. Tout simplement vous allez cliquer sur installer. Bon, pour moi c'est déjà installé, donc il suffit juste de l'installer et vous allez voir que cette extension là elle va être active à partir de là. Donc il faut revenir ici et cliquer ici pour que cette extension là soit active. Alors là maintenant on va ici tout simplement donc de poser des questions à ChatGPT par rapport à un PDF de test. Donc là j'ai tout simplement donc ouvert un PDF sur internet qui parle sur l'emailing. Donc il y en a énormément de schémas, des exemples, des stratégies par rapport à ce fichier là et je vais tout simplement donc faire des prompts qui vont tout simplement aller à demander à ChatGPT en fait des informations par rapport à ce fichier là. Et là donc je vais créer donc ma commande. Donc vous allez voir que là d'abord je vais commencer à lui donner tout simplement un rôle. Donc là je lui dis en tant que rédacteur expert dans la rédaction des rapports en marketing, je souhaite que tu t'appuies sur ton savoir-faire et des compétences en copywriting. Alors tout simplement moi je sais que je suis en train de lui donner un PDF qui est un PDF qui a un rapport avec tout ce qui est marketing par email et la communication par email. Donc du coup je l'oriente un petit peu, je lui donne un rôle et bien évidemment tout dépend de votre PDF, essayez de lui donner un rôle là où il va être tout simplement expert dedans. Ensuite, je lui dis, tu vas m'aider à créer un résumé à partir donc des points clés. Donc là, tout simplement, donc je demande un résumé des points clés de ce PDF. Et vous voyez là ici, je suis en train tout simplement donc de mettre le lien, l'URL de PDF. Donc le PDF il est en ligne. Vous pouvez tout simplement, si vous avez un PDF sur votre ordinateur, vous pouvez le mettre sur Google Drive, ensuite le partager ici. Si vous avez un document qui est en Word, vous pouvez tout simplement donc l'enregistrer sous PDF, ensuite donc l'uploader et lui donner le lien de PDF. Alors c'est parti, donc là ici on va tout simplement donc lancer ce prompt là et voir le résultat ensemble. Donc vous allez voir que là il va faire tourner en fait cette extension là. Donc c'est une extension qui va tout simplement essayer d'abord d'aller lire donc internet. Ça c'est très important. Vous regardez là ici, il est en train de récupérer en fait les informations et les données. Il va l'analyser et il va tout simplement me préparer un résumé. Et voilà, donc là, il m'a donné le résultat. Donc, il a pris quelques secondes donc, pour faire ce travail-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en fait par rapport à chaque page, ou bien on va dire chaque partie? Il a essayé de me donner un résumé. Et du coup, là, il va me donner bien évidemment le numéro de la page hein, pour que je puisse voir. Par exemple, là, c'est entre la page 5 et 6. Donc, lorsqu'il a trouvé que voilà, ça parle du même sujet. Donc, il a essayé de regrouper en fait les titres ou bien les sous-titres pour me donner donc un résumé. Comme vous le voyez là, tout un PDF donc d'une vingtaine de pages, j'ai réussi tout simplement à avoir un résumé qui est fait donc d'une manière donc automatique grâce à cette extension là. Maintenant imaginez que voilà dans un PDF il y a uniquement une information, bien une partie qui vous intéresse, vous voulez que voilà il va la chercher, il va vous faire voilà donc un récap. Donc là ici je vais tout simplement mettre un prompt, je vais lui dire chercher la section traitant les noms de domaine. Imaginez que voilà, j'ai une partie de nom de domaine dans ce document-là. Lui, je veux qu'il va la chercher. Il doit me faire un retour hein, par rapport à cette partie-là. Bien évidemment, il va garder le lien du PDF. Hein, pas besoin donc de l'écrire une deuxième fois. Et tout simplement là maintenant, il va essayer de chercher cette information-là et me donner tout simplement un récap. Et voilà le résultat, donc il a trouvé que dans la page 14, donc elle contient donc voilà une sous-section qui parle donc des noms de domaine, et là il me donne tout simplement un résumé, il me dit voilà, toutes ces informations là sont tirées donc de la page 14.
Parfois dans un PDF on cherche voilà un mot-clé bien déterminé ou bien on cherche juste tout simplement un keyword. Donc du coup on peut aussi lancer un prompt. Là on va lui demander voilà de me chercher tout ce qui est voilà les mentions de mots spam dans ce rapport là. Et du coup on va lancer cette requête là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher de parcourir tous les PDF. À chaque fois qu'il y a tout simplement une citation de ce mot là ou bien parfois on peut lui donner tout simplement un auteur ou bien une information, un nom, une marque. Et lui, il va la capter et quand vous le voyez là, il va vous donner quand est-ce qu'on a cité donc ce nom-là ou bien ce mot-clé là dans voilà quelle page et exactement il peut vous donner dans quel paragraphe parce qu'il va vous donner un extrait. Et ça aussi c'est très intéressant et c'est très puissant par rapport à cette extension là. Alors je peux tout simplement bien sûr imaginer que je peux se mettre en fait un rapport de notre entreprise et tout ou bien un rapport d'auteur ou bien voilà une recherche et je peux lui demander voilà de me donner des stratégies, de me donner voilà comment par exemple l'auteur il a rédigé en fait cet article là et bien évidemment c'est possible. Donc là je vais tout simplement arrêter ça, on va faire stop et on va lancer une autre extension là où je vais lui demander tout simplement identifier la méthodologie utilisée dans cet article là. Je veux voilà tout simplement qu'il me fait sortir la méthodologie. Et donc on va voir donc quel est le type de méthodologie qu'il va donner. Est-ce qu'il va nous donner quelque chose en fait structurel ou bien tout simplement il va nous donner un résumé parce que parfois il faut lorsqu'on pose une question il fallait tout simplement la reposer de plusieurs manières pour trouver vraiment le résultat qui nous intéresse. Donc voilà là ici il nous dit que donc il n'a pas pu tout simplement donc il me dit je suis désolé mais il semble que j'ai besoin de votre aide pour continuer. Pouvez-vous télécharger le PDF à partir du lien? Voilà donc là il me demande tout simplement de uploader le PDF pour qu'il puisse tout simplement donc faire le travail. C'est comme si là il a besoin encore de recevoir le lien. Alors ce qu'on va faire, on peut tout simplement changer de la question, lui demander cette fois-ci la stratégie, voilà, et dans ce document on peut aussi bien donc remettre le lien de PDF, voilà, donc voilà, on va maintenant demander la stratégie utilisée ou bien proposée ou bien recommandée par cet auteur là. Donc là du coup il va travailler une autre façon donc ce PDF là et on va attendre en fait ce résultat. Et voilà donc les stratégies donc qu'il a trouvé de cet article là. Donc là il va me donner les stratégies. Bien évidemment à chaque fois il mentionne le numéro de la page donc là où il a pu tout simplement donc extraire cette information là et voilà j'ai tous les données. Alors si vous voyez aussi donc si je remonte en haut donc là il m'a donné tout simplement donc un lien là où je peux uploader le fichier si jamais le fichier existe uniquement sur mon ordinateur. Donc l'extension elle a donné accès à son site internet. Donc là du coup c'est très simple, il suffit tout simplement de venir ici, faire un upload de n'importe quel fichier. Voilà donc et j'appuie tout simplement sur upload. Et là, il me donne tout simplement un lien que je peux le copier et du coup ça c'est le lien donc de mon fichier que je peux voilà tout simplement donc le renvoyer pour que lui il puisse faire donc le travail d'analyse. Voilà donc ça sera tout sur cette extension là qui est une extension très intéressante qui va énormément aider soit les étudiants, soit les voilà donc les enseignants, soit les formateurs, aussi bien dans l'entreprise aussi lorsqu'on a besoin de faire des analyses par rapport à des données, par rapport à des informations qui sont dans des PDF. Ça c'est très intéressant de faire activer cette extension. Merci.